Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui n'intéressera pas tout le monde. C'est une vidéo sur le thème vous avez un message des dragons. Alors le dragon, il faut le prendre comme une sagesse ancienne en fait, que vous y croyez ou pas, peu importe. C'est quelque chose de très ancré, très ancien. Euh, je voulais pas du tout faire ça encore ce matin. J'étais partie sur un truc sentimental comme je fais d'habitude. Donc je ferai dans les prochains jours, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme une intuition, comme un appel, prenez-le comme vous voulez. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Donc c'est le Barbieri Tarot. Il y a beaucoup de dragons. Et puis après des oracles en rapport. Alors, 3 cartes. Alors, le magicien, je vais toutes les retourner. Les amoureux. Bon, on va peut-être être dans le sentimental, mine de rien. Oh là, et l'empereur. Bon, il y avait vraiment ici un besoin de sortir ce jeu aujourd'hui, je pense, parce que 3 arcanes majeures sur 3 cartes. Alors déjà, il y a sans doute un choix à faire, ça c'est clair, un choix à faire en toute conscience, en étant vraiment, en n'étant pas, si vous voulez, pas manipulé, mais en ne subissant pas l'emballement du cœur, en ne subissant pas trop d'analyse. Voilà, on est posé, on est cadré. L'empereur, il y a cette idée de force et de détermination, de concentration et le sens des responsabilités. Donc, à mon avis, ici, vous avez un choix à faire. Il est temps d'agir, de communiquer, de faire, de vouloir avec le magicien. Magicien, c'est... Alors, Ex-Tarot, c'est très intéressant parce que quand je vous disais qu'on est quand même dans le sentimental, c'est la passion, le désir, la volonté qui tourbillonne. C'est une carte qui vous dit que vous êtes vivant, vous êtes à l'instant présent. Il est temps de passer à l'action, il est temps de faire votre choix, de prendre vos décisions. Euh, et les amoureux avec ce tarot, c'est un message que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, le message, c'est elle appelle et il répond. Et comme cela, il se complète. Je crois que c'est à peu près ça. Euh, donc il y a cette idée de complémentarité. Peut-être que vous avez longtemps tergiversé, longtemps hésité simplement parce que cette personne ne correspond pas à vos critères habituels et complètement à l'opposé des personnes qui vous attirent habituellement ou qui sont attirées par vous. Donc vous avez eu du mal peut-être à interpréter les signes en vous disant bon, c'est pas possible. Euh, Ça peut être parce que vous estimez ne pas être à la hauteur, parce que vous estimez qu'il y a trop de différences, ça peut être social, ça peut être familial, ça peut être euh, physique aussi par rapport à vos critères. On s'aperçoit qu'on est souvent dans le même genre de critères. Donc, et ici, on vous dit non, en fait, il est temps de passer à l'action parce qu'il y a quelqu'un qui vient compléter ici votre énergie. Et on est dans le sentimental, clairement, avec le magicien. Et ici, c'est la passion, le désir et la volonté. Donc il y a vraiment cette idée de il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose, même si par la suite ça prend du temps, mais la décision est prise. Vous voyez, il y a l'idée de choix avec les amoureux. Il ne faut pas qu'on oublie ce critère-là euh, dans les explications de la carte des amoureux. C'est avant tout un choix à faire. Et ici, vous avez cet empereur euh, qui représente la détermination, la concentration. Ça veut dire qu'on fait un choix en toute conscience. On n'est pas régi par ses émotions, ses sentiments, trop d'analyse, peu importe. Là, on est face à sa propre vérité. On a quelqu'un qui est très ancré, qui est très posé ici. Donc il y a quelque chose vraiment avec ces 3 cartes de fort. De fort. D'où ce besoin ce matin de tirer ce message pour vous. Parce que 3 arcanes majeures et pas des moindres, alors même si on n'est pas dans le monde, on n'est pas dans la mort, on n'est pas dans ce genre d'énergie, mais le magicien, c'est une carte très forte.
Ça veut dire qu'enfin, on n'est plus dans la sphère des idées, du concept, ce genre de choses, de la spiritualité. Là, on fait entrer les choses dans la matière. Et les amoureux ici, on est malgré tout dans un tirage sentimental. Et vous avez cet empereur déterminé. Et vous voyez, on a des chiffres en miroir ici. Donc, quelque chose de puissant. Allez, on continue, on va aller voir, on va prendre 2 cartes. On a le 7 de denier ici. Alors, le 7 de denier, on a vraiment cette idée de patience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça ne va pas forcément arriver tout de suite. Mais on a cette idée très présente que peut-être la prochaine fois qu'on verra la personne, notre décision sera prise et on pourra aller vers la personne. Ici, avec ce 7 de denier, on est dans l'idée d'aussi, avec ce tarot, hein, principalement de gardien. Donc il y a quelqu'un ici qui... alors ça peut être une sagesse ancestrale, hein. Vous voyez, on a ce dragon en arrière-plan qui se dessine, mais on a cette idée de gardien. Oh, pas forcément d'ange gardien, hein, c'est pas comme ça que je l'entends, mais de quelque chose de protégé. C'est-à-dire que on vous invite à la patience, d'attendre de voir, de ne pas forcément vous engager, vous précipiter, mais de réévaluer quelque chose par rapport peut-être à une première décision que vous avez prise en disant « j'y arriverai pas, ça vaut pas la peine, c'est mort ». On vous demande de réévaluer et c'est quelque chose qui va être protégé ici. Il y a vraiment cette notion de protection avec le gardien. Vous voyez, le gardien, il est devant la porte et il vous dit peut-être qu'il n'est pas encore temps d'entrer. Vous avez pris votre décision, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Le droit de passage, il n'est pas encore là. C'est-à-dire le droit de renouer ou d'avoir ce contact avec la personne, il n'est pas encore là. Donc ceux qui se disent, mais je vais voir la personne dans 6 mois, 1 an, mais ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Donc il y a quelque chose de l'idée de la protection. On protège un petit peu votre décision ici. On vous dit, il n'est pas encore temps. Vous voyez, il n'est pas encore temps. Donc il y a une histoire de timing ici, mais dans le rider, c'est la carte de la patience aussi, hein. On vous dit, voyez, soyez patient. Vous voyez, on a l'as de coupe. Donc on envisage vraiment, même s'il faut de la patience, même s'il faut attendre, cette carte de l'amour qui arrive ici. Parce qu'avec ce tarot, c'est la carte de l'amour. De l'amour et du pouvoir de guérison. Donc il y a quelque chose qui est en train de shift. C'est pas bouger, si c'est bouger, mais je visualise le mouvement, mais j'arrive pas à trouver le mot adéquat en français. Il y a quelque chose qui est en train de se réinstaller. C'est un peu comme ça que je le vois. Parce que l'as de coupe, alors ça peut être aussi quelqu'un du Cancer, du Scorpion, des Poissons par exemple, mais c'est la carte aussi qui indique qu'on va y aller, qu'on a une opportunité émotionnelle qui est là quelque part. C'est un cadeau, hein, c'est aussi la carte de la sincérité et de quelque chose lié à la spiritualité. Et là, avec les coupes, avec ce tarot en particulier, il y a cette idée de pouvoir de guérison par l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous a mis à mal dernièrement, qui vous a blessé, peut-être qui vous a heurté, peut-être l'impression j'avais fait un tirage en disant j'ai l'impression que j'ai tout gâché. Vous aviez non, en fait, il y a quelque chose ici qui vous indique que c'est pas encore le bon moment. La personne peut-être qu'elle a été, oui, elle a été blessée, ou alors si c'est, comme on est en tirage général, si c'est l'inverse, ça peut être vous. Mais il y a quelque chose lié à la guérison ici. Quelque chose qui va permettre de bouger les choses. Et vous avez l'as de coupe, mais il est relié aussi au magicien. Le magicien, il est capable de plein de choses, hein. Le magicien, il est capable d'agir, de communiquer, de faire plein de choses, mais on vous dit patience. Patience. C'est pas pour tout de suite, mais ça va vous permettre. C'est comme si c'était une réassurance ici. C'est un peu comme ça que je le vois.
parce que on vous dit vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir du moins vous expliquer ou avoir une explication de la personne. Cette personne va venir vers vous si c'est vous qui avez été blessé. Cette personne va venir vers vous et vous donner des explications. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle n'était pas prête au moment où ça s'est passé et qu'elle a eu peur, tout simplement, et qu'elle a eu besoin de faire un travail sur elle-même. Ou vous avez eu besoin de faire un travail sur vous-même pour vous dire, bah, ça y est, là je suis prête et il est temps voilà, de passer un palier. Et de passer un palier, vous allez le faire en toute conscience ici avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est en place, qui ne se pose pas de questions, qui est là aussi pour le bien des personnes qui sont sous dans son empire, en fait. Parce que quelqu'un de pouvoir, il a des droits, mais il a des devoirs. Et ici, c'est ça. C'est le sens des droits et des devoirs. On a le droit d'avoir le respect, mais on a aussi le devoir d'écouter, le devoir peut-être de pardonner, on a le devoir d'être dans la bienveillance et la compassion, on a le devoir aussi de demander pardon à l'autre, si c'est l'autre par exemple. Donc voilà. Mais on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir besoin de temps, on a le droit d'avoir des difficultés à pardonner. Tout ça, c'est quelque chose qui s'imbrique. Et le magicien peut vous aider par rapport à ça. Mais ici, on a des belles cartes, puis cette carte des amoureux au centre, de toute façon, oui, c'est une carte d'amour, mais c'est aussi une carte de choix. Et ça, n'oubliez pas. Allez, on va aller voir par rapport à ce gardien, justement, à ce set de denier. On a le hiérophante. Encore un arcane majeur, pas des moindres. Le hiérophante, ici, pour moi, c'est un peu tirer les leçons, si vous voulez. Alors, c'est pas dans le sens donneur de leçons, mais c'est peut-être tirer les leçons de ce qui s'est passé pour réussir. Ça va vous aider aussi à attendre. Ce temps-là, en fait, ce que vient me dire ici le hiérophante, c'est que ce temps-là qui vous est accordé, il faut le prendre comme quelque chose de positif. Alors oui, on est dans une société où on est tous impatients, les choses vont vite, faut toujours être sur le coup, de peur de rater une opportunité, de peur de rater quelque chose. Mais ici, au contraire, on vous dit, vous avez le temps. Justement, de tirer les leçons. Vous avez le temps de vous reconnecter à cette sagesse. La signification de cette carte ici avec ce tarot, qui est le Barbieri, c'est tenir compte de l'antique sagesse pour bien vivre. C'est-à-dire que ce temps, il faut le mettre à profit peut-être pour vous, en réalité. Ou il faut que cette personne le mette à profit peut-être pour mieux se connaître, pour travailler sur elle, travailler sur ses peurs. Et vous, c'est pareil. Ou pour simplement profiter d'autres choses. C'est-à-dire consacrer du temps à une passion, consacrer du temps à vos proches, consacrer du temps à vos amis. Parce que quand vous allez peut-être être avec cette personne, vous aurez moins de temps à leur consacrer. Donc il faut peut-être mettre ce temps à profit. Et c'est un peu ça que je reçois ici, c'est mettre ce temps à profit pour faire autre chose et pour vous consacrer à des choses que vous allez peut-être un peu laisser de côté par la suite, pour anticiper un petit peu certaines choses. Alors ça ne concerne pas tout le monde, on est bien d'accord, on est dans un tirage général, mais en tout cas c'est une invitation à mettre ce temps à profit pour tirer les leçons, pour travailler sur vous aussi, pour vous dire, ben, si cette personne vient vers moi, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou si moi je vais vers elle, préparer aussi. Hein. Il y a une idée avec l'empereur de stratégie. Hein. Comment je peux me préparer à employer les bons mots, à dire les choses en toute sincérité avec mon cœur, mais comment j'ai envie d'amener les choses, comment j'ai envie de me présenter à elle, ou comment j'ai envie peut-être d'accueillir le message de cette personne. Et tout ce temps qui vous est alloué, ben, il faut le mettre à profit pour ça. Et c'est ça que je reçois ici. Allez, on continue. Et ici, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, il y a cette idée de choix à faire encore. Hein. Le 7 de coupe, il y a le fait de... Comment je pourrais dire ça?
qu'à un moment, on ne sait plus trop ce qu'on veut. C'est-à-dire que tout ce temps imparti, il va falloir faire attention. Vous voyez, on a l'as de coupe, le 7 de coupe. Ici, on est vraiment dans les sentiments, on se sent un peu, je pense, perdu pour certains. Ici, il y a une notion aussi de s'éparpiller. C'est-à-dire qu'au contraire, il va falloir être focus. Il ne faut pas vous éparpiller. C'est le moment de canaliser, en fait, votre pouvoir. Vous voyez, il est là, le pouvoir. Il y a cette idée de canalisation, ici, de vous recentrer. Alors, ça peut être vous recentrer sur votre pouvoir, c'est vous recentrer sur vous-même aussi. On rejoint un peu l'hiérophante ici, regardez, la lumière. On rejoint cette énergie du hiérophante. Si vous voulez vraiment vous recentrer sur ce pouvoir de guérison, parce que pour l'instant, vous êtes un peu perdu. Et on le ressent ici avec le 7 de coupe. C'est aussi le fait de ne plus trop savoir ce qu'on veut, d'avoir un choix à faire, mais on ne sait plus trop un peu vers où aller, à quel sens vouer. Vous voyez, on est un peu perdu. Mais ce 7 de coupe, il est relié au hiérophante, qui vous invite à vous recentrer sur vous, à tirer les leçons, mettre ce temps à profit pour vous aussi. De façon peut-être un peu égoïste, hein, de vous dire, bon, ce temps il m'est accordé, j'ai envie, moi, de quelque chose de concret avec cette personne, ou j'ai envie que cette personne vienne vers moi, peu importe. Donc j'ai envie voilà, que ce temps qui m'est alloué, je ne sois pas en train de m'éparpiller dans des relations fugaces ou des relations superficielles, parce que ce n'est pas de ça que j'ai envie en ce moment. J'ai envie de me concentrer sur moi pour avancer et pour être prête quand cette opportunité de l'as de coupe et du magicien arrivera, et que je pourrai franchir la porte, que le gardien m'autorisera à franchir la porte. Et ici, on canalise son pouvoir, on se recentre pour pouvoir faire ce choix qui est là. Hein, n'oubliez pas, le choix, il est là. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez dire non. Hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'ici là, peu importe. Mais il faut quand même accueillir le message de l'autre, ou il faut quand même peut-être donner une explication à l'autre. Si c'est vous qui avez été peut-être pas très sympa, ou avoir eu l'impression de ne pas répondre à des signes, ou qui avez eu besoin de temps et qui étiez dans la peur, il faut quand même, l'autre il mérite d'avoir une explication. Allez, on va aller prendre une autre carte. C'est un beau tirage ici. Vraiment, je comprends pourquoi je me suis sentie appelée par ce jeu, parce qu'il y a un beau message ici. Le gardien, ici, c'est une carte que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a 2 7 ici. Et les 7, on a toujours cette idée de questionnement, de rapport au monde et de remise en question, en fait, avec ces 2 cartes. Alors, ici, on a la reine de coupe. Est-ce que c'est la reine? Je regarde juste, hein, parce que les couronnes, des fois, elles ne sont pas évidentes. Je vais juste essayer de trouver un roi pour m'assurer que c'est bien la reine. Parce que des fois, c'est pas parce qu'il y a un personnage féminin ou masculin. Oui, la couronne du roi est un peu différente. Donc ici, on a la reine de coupe. Vous voyez, il y a comment je pourrais vous dire, cette reconnexion aux sentiments et aux émotions ici qui va se faire. C'est aussi quelqu'un qui est dans la sensibilité, qui est dans l'empathie, l'intuition, qui a besoin d'harmonie, qui est à l'écoute. Donc il y a cette idée de devoir au moins recréer une certaine harmonie avec la personne. Et ça, c'est quelque chose que je sens quand même présente ici avec cette reine de coupe. La reine de coupe, elle se reconnecte à sa sensibilité, à ses émotions. Ce qu'elle n'a peut-être pas fait parce qu'elle était régie par la peur précédemment. Alors, même si c'est un homme en face, hein, il peut être dans l'énergie de la reine de coupe parce qu'il se reconnecte à ses sentiments, à sa sensibilité, à ses émotions, de façon vraiment à travers sa part féminine en fait. Hein, et non pas le raisonnement d'un roi, ou, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un roi, mais ici il y a une reconnexion aux sentiments et aux émotions qui va se faire. Parce qu'à un moment, je pense que les blocages, la peur
qui ont un peu pris le dessus. Allez, on va prendre une dernière carte. Alors, on a la carte numéro 17. Ici. J'aime beaucoup cette carte. Ici, avec l'étoile. Alors, on ne la voit pas de façon très présente, cette étoile, par contre. Il n'y a pas une grosse étoile dans le ciel, mais elle est là pourtant. C'est la carte de l'espoir, de la confiance, des certitudes et de la protection, surtout. On retrouve cette notion aussi de gardien. Le gardien, il est là pour vous protéger de vous-même. Mais c'est une carte qui indique qu'on est à sa place pour l'instant. Quelle que soit votre place, vous êtes à votre place ici. Et avec ce tarot particulièrement, j'essaie de pas trop mettre de reflets, mais c'est une carte qui vous invite à vous concentrer. Alors c'est en ça que c'est intéressant, parce que on vous demande de vous recentrer sur vous-même depuis le début du tirage. Et là, avec ce tarot, c'est une carte qui vous invite à vous concentrer sur votre propre étoile pour essayer de l'atteindre. Définir qu'est-ce que c'est votre étoile à vous. Qu'est-ce que c'est le vœu qui est là présent, votre destination, vers quoi vous avez envie de tendre. Et on vous dit, concentrez-vous sur votre objectif et essayez de l'atteindre. C'est-à-dire que tout ce temps qu'on vous donne pour faire ce voyage, vous devez avoir en tête votre objectif. C'est-à-dire, c'est un peu la visualisation, la loi de l'attraction, si vous voulez, mais moi, ce n'est pas un domaine que je connais beaucoup, hein, la loi de l'attraction et tout ça, donc je ne vais pas m'éterniser, mais ici, il y a cette idée d'avoir un objectif, un but, quel qu'il soit. Il faut se mettre, en général, un objectif quand même à sa mesure. C'est-à-dire, vous ne dites pas, je veux gagner au loto d'ici 6 mois pour être à la hauteur financièrement de cette autre personne. C'est complètement idiot, hein, on ne va pas se mentir. Mais peut-être vous dire simplement, bah, moi, c'est de renouer le contact. Moi, c'est que l'autre renoue le contact, par exemple. Et pas forcément de harceler la personne. On ne vous demande pas de lui envoyer 15 000 messages, essayer de savoir où il habite, où elle habite, pour essayer de la croiser toutes les 5 minutes. Non. On vous dit d'être focus et d'avoir une pensée, peut-être tous les jours, envers cette personne, en vous disant, ben, je te souhaite le meilleur. Quel que soit ton bonheur, que ce soit avec moi ou sans moi, ben, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite le meilleur. Parce que quand vous envoyez du positif à l'univers, vous allez recevoir du positif. C'est ça qu'il faut vous dire. Quand on est dans la peur, dans l'aigreur, dans les blocages, dans la colère, dans l'amertume, on ne reçoit rien. Et ici, c'est tout, cette partie-là, c'est tout ça que je vois. Hein, ce gardien qui vous dit, c'est pas le bon moment. La personne, elle a besoin de temps. Ou toi, tu as besoin de temps. Avec le hiérophante. Mais on a le magicien. Donc on sait qu'à un moment donné, on pourra être dans le concret. On pourra avancer. Donc il y a quelque chose de beau ici. Allez, on va aller prendre un message de la sagesse des royaumes cachés. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tirage. Je comprends pourquoi les dragons m'ont appelé ce matin. Ici, on a la dame au miroir, le reflet, l'absence de jugement. Alors, ce mot de reflet, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire qu'on prend le temps de se regarder, de se recentrer sur soi. Hein, on regarde son reflet et on voit toujours quelque chose de différent dans un reflet. Quand vous voyez une vidéo à la caméra, quand vous faites un tirage en réel, il y a des choses qui vous sautent aux yeux et vous dites « mais pourquoi je n'ai pas parlé de ça ?» Il y a des choses qui émergent à la caméra, que vous voyez peut-être et que moi je n'ai pas vu au moment du tirage. Ici c'est pareil, quand on regarde son reflet, on se voit d'une façon un peu comme si on regardait un spectacle, comme si on regardait quelqu'un d'autre.
parfois. Hein. Et on prend plus de recul peut-être sur les choses. Parce qu'ici, on vous dit absence de jugement. On ne vous demande pas de vous flageller, on ne vous demande pas de porter un jugement sur votre action. Si vous avez agi de cette façon à ce moment-là, il y avait une raison. Il n'y a pas de hasard. C'est que c'était écrit au niveau de votre histoire. C'est-à-dire que peut-être vous serez, admettons, vous allez dire, je fais encore un rapport à mon cas particulier, mais on peut avoir été dans la peur, dans le blocage, parce qu'on sait qu'on n'est pas prêt. Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment répondre à l'autre. Bien sûr qu'on a peur de passer à côté d'une opportunité. Mais d'un autre côté, par exemple, si je prends mon cas particulier, je sais que si je m'étais mis avec la personne à ce moment-là, ben, on serait peut-être plus ensemble en fait. Parce qu'il s'est passé trop de choses entre-temps. Des choses liées à des deuils, à des décès, enfin ce genre de choses. Et j'aurais pas eu de temps à consacrer. Et quand on est en début d'une relation, c'est toujours compliqué de ne pas avoir du temps pour mettre les choses en place. Et donc j'aurais été peut-être absente, ça aurait été compliqué, j'aurais pas fait tout ce travail que j'ai besoin de faire encore par rapport à la perception de mon corps. Il y a tout ça qui est là. Donc, bah, on aurait été déçus, je pense, parce qu'on aurait mis beaucoup d'attentes dans quelque chose. Et cette personne, elle avait le droit d'avoir des attentes. Et moi, je n'étais pas prête. Donc, soit peut-être la prochaine fois qu'on se verra, ben, il se passera. Mais j'essaierai au moins de donner une explication et au moins voilà, de verbaliser certaines choses et d'apaiser les choses. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre ensemble, mais ça veut dire que au moins, cette personne ne restera pas dans le doute, dans le flou, dans les regrets. Elle saura que peut-être je n'étais pas prête à ce moment-là. Et ici, c'est ça. L'absence de jugement, je ne porte pas de jugement sur moi parce que je sais que ce n'était pas le bon moment. Bien sûr que j'étais en colère après moi parce que je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as... Mais après, après réflexion, j'ai essayé de travailler sur moi, sur mon ancrage, sur plein de choses. Et je me suis dit, oui, c'était pas le bon moment. Et là, c'est pareil. Il y a un problème de timing ici. Allez, on va aller prendre une carte du Star Dragon. Justement, je pousse un peu mon cahier avec où je note mes idées de comment ça s'appelle, de vidéos. Parce que du coup, je m'en suis pas servi. Et il prend beaucoup de place. Et on va prendre le Star... Hop. Vous voyez, j'ai cette carte qui s'est retournée. Et on a la carte de la transcendance, atteindre le succès, quel qu'il soit, encore une fois. C'est la carte numéro 10. Et donc, la carte numéro 10 nous relie au magicien, nous relie au 1. C'est le phénix. C'est le phénix, donc c'est aussi la carte de la deuxième chance. Et c'est la constellation d'Ankara, je crois, il me semble. Hein, parce que cette carte, je l'ai à un moment donné beaucoup tirée. Et c'est une carte qui vous invite à accepter votre moi profond. Et c'est une carte de victoire qui vous invite à passer au niveau supérieur. C'est une carte pour que vous puissiez vous renouveler, vous réinventer, avancer, changer, évoluer. C'est une carte de renaissance, le phénix. Hein. C'est une carte de deuxième chance, si on va par là. Donc ici, il y a un vrai potentiel. Du moins, il y aura ce contact à nouveau, ça c'est sûr. Et il y aura cet éveil et cette prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé. C'est un beau message ici. Mais bon, j'adore cette énergie des dragons. Alors j'aime aussi beaucoup le petit peuple, hein, mais cette énergie des dragons, il y a quelque chose qui est... Moi, je suis très ancrée. Alors, est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Je suis très reliée à la terre, à la nature. Mais ici, ce phénix, c'est un peu la carte qu'on attendait, j'ai envie de vous dire, ce phénix. Allez, on va prendre une carte des dragons protecteurs, parce qu'on ne peut pas terminer sans les dragons protecteurs. C'est la carte d'évidence, puis c'est un jeu tellement bienveillant. Alors qu'il dit les choses, hein, mais c'est un jeu extrêmement bienveillant.
Et on a Lady Titania qui vous dit « Réjouissez-vous ». Elle a ce petit dragon, regardez comme cette carte. Alors, cette carte, c'est marrant parce qu'elle existait en broderie. Et j'ai vu quelqu'un qui avait pris le Head Heaven and Earth Design. J'en avais parlé sur ma chaîne il y a très longtemps. Euh, et on peut broder. Alors, c'est des broderies au long cours, hein, puisque c'est chaque point. C'est pas comme un abécédaire, par exemple, hein, qui est très aérien, très léger. Ceux qui font du point de croix sauront de quoi je parle. Là, c'est chaque point. Enfin, chaque trou de la trame est brodé. Et ici, bah, vous voyez les couleurs. Donc, mais réjouissez-vous. Bah, ça vient compléter tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire quelle que soit l'issue, quelle que soit l'issue, quels que soient les choix que vous allez faire, que ce soit la personne ou vous, et quel que soit le contact, ça sera pour le meilleur. Ce sera un mal pour un bien si... bon, je viens de regarder... Oh mon Dieu, je viens de regarder la carte au dos du deck et faut pas que je pleure. Faut pas que je pleure. Bon, ceux qui connaissent la chaîne comprendront. C'est Mélusine, aimez-vous, qui est sorti. Je ne la pose pas parce que je sais que c'est pour moi, donc voilà. Mais Lady Titania, oui, réjouissez-vous. C'est-à-dire que tout ce travail, cette concentration sur vous-même, cette renaissance que vous allez vivre aussi, parce que vous êtes dans la guérison ici. Il y a cette idée de guérison qui est présente aussi. Vous allez guérir de ce qui s'est passé. Et il faut d'abord vous pardonner à vous-même, vous aimez-vous. Alors oui, Mélusine pourrait être pour vous, mais c'est une de mes guides, donc... chaque fois que je la vois, bah, évidemment que je suis émue parce que j'utilise pas, en ce moment, je n'utilise pas forcément beaucoup cet oracle. Et il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu, hein. Et je pense qu'au fond de moi, je savais qu'elle allait apparaître. Alors je m'étais dit, je vais couper. Des fois, j'utilise des jeux que j'ai utilisés sur la chaîne pour... bah, je prends un des jeux, par exemple, je me tire une carte. Comme j'ai déballé les jeux, bah, ça m'évite d'aller chercher. Donc là, je m'étais dit, bah, avec les dragons, je tirais une carte un peu carte du jour. Et je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'elle soit là, présente, hein. Et bah, elle ne me déçoit jamais. Donc, mais bon, et c'est la carte, je vais vous la montrer. C'est la carte numéro 1. Elle est reliée aussi au magicien, donc elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard. Mais vous, bah, je vous invite à aller voir la légende de Mélusine si vous ne la connaissez pas. C'est cette femme qui se retransformait en serpent. Euh, donc, qui avait son corps qui se transformait. J'avais dit que je n'allais pas pleurer. Donc, je vais la garder pour moi. Je vais vous souhaiter, on va terminer là-dessus, sur Lady Titania. Je vais vous souhaiter de belles énergies. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.